Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 30 octobre au 6 novembre, donc deuxième semaine des vacances de Toussaint. Alors je vais commencer par un concert, celui qui est parrainé par les escales d'automne du conseil départemental. Donc c'est le concert d'Omar Hassan le 4 novembre à 20h30 au centre d'action culturelle Jean Glavany à Maubourguet. Alors il sera accompagné, c'est un baryton, il sera accompagné du pianiste Marco Point. C'est Bel Canto, donc c'est l'histoire en texte et en musique d'Omar Hassan, donc ce poète des pelouses et des planches. Kilomètre zéro, donc c'est un concert photo le 3 novembre à 20h30 au temple protestant de Bagnères de Bigorre. Alors c'est Kilomètre zéro, c'est né de la rencontre entre les photographies de Rémi Lesclose et la musique de Cécile Thévenot et Hélène Collin du duo Laxoun. Les photos amènent la musique amène le rythme et le mouvement aux images, parfois des silences ou des blancs, de ces allers-retours et des interactions entre les trois protagonistes, naît une poésie de l'instant. Une lecture musicale, Prédateur en Pyrénées, le 2 novembre à 17h à la médiathèque de Cotteret. Ce sera une sélection de textes sur la présence symbolique de ces prédateurs. Et dans les Pyrénées, ça sera mis en musique par Claire Benoît. Dans le cadre de la compagnie en résidence au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, la compagnie Stock, il y aura vous pourrez assister à leur répétition en public dans les coulisses du Paris. Ça sera le 4 novembre à 14h au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc à la MDA du Quai de la Dour. Et c'est autour du spectacle Le bruit du dedans. Ensuite, une lecture théâtralisée, L'homme dans le cercle, le 3 novembre à 18h au Théâtre des Nouveautés. Alors c'est par la compagnie Les Livreurs de mots avec Elsa Becbéder et Roland Abadie et l'auteur, le texte est de Mattei Wisniewski. Ensuite, dans le cadre d'Halloween, bien sûr, il y aura beaucoup de spectacles pour les enfants et parfois pour les adultes aussi. Alors, je vous invite à les regarder dans les différentes villes. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y aura au Cœur d'Aspin à 16h le 31 octobre dans un spectacle d'Halloween avec goûter. Le 31 octobre, toujours à 19h, au château Fort de Lourdes, musée pyrénéen, il y aura une enquête, l'objet maudit. À Bagnères de Bigorre, donc il y aura un labyrinthe végétal. Donc ça sera à 19h le 31 octobre aussi. Et alors je vais vous parler d'une soirée hypnose, hypnotiseur pour Halloween, le mardi 31 à partir de 18h30. Il y aura un dîner spécial Halloween à l'UP de Play. Donc c'est au centre commercial Le Méridien à Ibos et avec Jean-Marc Vidal. Donc il faudra réserver. Ensuite, la 9e édition matinale de La Châtaigne. Donc c'est le 4 novembre à partir de 9h. Il y aura des ateliers, un marché à Argelès-Gazos jusqu'à 12h. Et à 14h, une balade à la découverte de la châtaigneraie argelésienne. Ensuite, festival de haies et d'ailes. Alors, c'est du 2 au 5 novembre à la salle des fêtes de Frechendetz. C'est construit par les habitants. Il y aura une programmation culturelle et artistique au cœur du village. Et pendant toute la durée de ce festival, donc, il y aura la présence de Hervé Covès, qui est ingénieur agronome mycologue et qui est disciple de Saint François d'Assise. Le jeudi 2 novembre, donc il y aura à partir de 18h30 une ouverture et ensuite la projection du film La langue des oiseaux d'Éric Bulot. Ensuite, vous aurez donc le 3 novembre, il y aura dès 7h une lecture déambulatoire du manifeste pour une agriculture de l'amour, suivi d'ateliers de vannerie, de sculpture, d'origami, d'acrobranche, de lecture du paysage et agroforestier. Il y aura un interlude autour du chant des oiseaux
dans la journée. Et ensuite, alors le samedi 4 novembre, et ce sera une journée dédiée à la forêt avec Sophie Maille de Nature Occitanie. Et le 5 novembre, à partir de 14 h, il y aura une conférence, le grand cycle de l'eau, suivi de la restitution publique du stage glaner des mots, des sons pour performer, et ça sera porté par Pascal Tardif. Ensuite, alors, le challenge des gentlemen, avec ce sont les Olympiades en moustache à Tarbes. Donc, ce sera le 2 novembre de 18 h à 20 h. Donc, ce sera ensemble contre les cancers masculins. Il y aura donc des challenges multisports. Ce sera convivial, ouvert à tous. Il y aura soit une activité par famille ou par équipe ou en individuel. Il faudra s'inscrire en ligne avant le 30 octobre au secrétariat des sports à la mairie de Tarbes. Ensuite, les régales du Magnoac, le 4-11 de 11 h à 20 h. Ça sera place centrale à Castelnau-Magnoac. Alors, il y aura des produits locaux, mais aussi il y aura de la musique avec les Conquistadors et Xavier Seldir. Ensuite, il y aura le 12e rassemblement des choristes liturgiques en colis. Ça sera dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, donc ils se réunissent tous les 4 ans dans des villes de France différentes. Cette année, c'est à Lourdes et il aura lieu du 2 au 5 novembre. Ensuite, un atelier à la grénothèque de la médiathèque de Lourdes qui sera animé par Annick Baléry le 4 novembre à 9 h 45. Ça sera au verger, arbres locaux à découvrir et de nouveaux arbres à essayer. Des conférences, alors faux et usage de faux, la copie dans les musées. Alors ça sera le 2 novembre à 20 h 30 au centre culturel de la Maison du Savoir à Saint-Laurent-de-Nest avec Nicole Zapata qui est conservatrice en chef honoraire du patrimoine et c'est en partenariat avec l'Université du temps libre. Dans le cadre de l'escale chilienne, il y aura une conférence débat dans le hall de la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre le 3 novembre à 18 h 15 avec Franck Godichaud qui est professeur en histoire latine, latino-américaine à l'université de Toulouse Jean Jaurès et des spécialistes du Chili contemporain. Il y aura donc une conférence sur découvrir la révolution chilienne, découvrir le Chili d'Allende et la révolution chilienne, dans la révolution chilienne. Ensuite, une conférence l'art baroque dans les vallées d'Or et du Louron. Et en même temps, il y aura la présentation du rétable de l'église d'Esparros. Donc, ce sera le 3 novembre à 20 h 15 et ce sera assuré par Jacques Brault. Ensuite, une autre conférence du cubisme à l'abstraction le 6 novembre à 17 h 30 à la salle des conférences de la mairie de Saint-Lary. Donc, c'est une conférence dans le cadre de l'histoire de l'art. Des rencontres avec 2 auteurs de polar, rencontres signature, le 4 novembre de 16 h 30 à 18 h 30 à la librairie auprès de Pyrène. Ça sera à Bagnères de Bigorre. Alors, il y aura Simone Gélin qui a écrit l'affaire Jeanne de Bois, le journal de Julia et Juanita. Et dans Nédragal, donc l'éclat des ombres, donc c'est aux éditions Kern. Donc, noir au sud, du noir au sud. Ensuite, il y aura le salon Le Pic du Jeu, un festival tarbais des jeux de société qui est organisé par l'association Le Pic de Fer, le Pion de Fer. C'est du samedi 4 novembre, alors 10 h 23 h, et le dimanche 5 novembre 10 h 18 h au parc des expositions. C'est pour développer la culture des jeux de société. Il y aura également le salon du ski et de la glisse, donc aux mêmes dates.
Et il y aura aussi une braderie d'usine Seb du 2 au 4 novembre, toujours au parc des expositions. Voilà donc pour ces événements. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, les expositions, peu de nouvelles expositions. Bon, je vais vous reparler quand même du 83e Salon des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre. Donc, il se déroule jusqu'au 10 novembre à la salle des fêtes de la mairie, que vous pourrez voir tous les jours de 14 à 18 h, sauf le mercredi 1er novembre. Nouvelle exposition, Nos Amis les Animaux, par Michel Pavageau. C'est du 3 novembre au 1er décembre, ça sera à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun. C'est une petite collection de portraits, acteurs de la comédie humaine, qui a été une parenthèse ludique et très agréable pour la peinture de Michel Pavageau. Et vous pourrez voir cette exposition du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30. Ensuite, je reviens sur les anciennes expos. Dans l'expo des studios Alix au fil de l'eau, que vous pouvez voir au musée de Marbre donc jusqu'au 31 mai 2024. Jardins imaginaires dont à l'abbaye d'Escaladieu à Bonne-Maison, donc qui va se terminer cette semaine puisqu'elle se termine le 5 novembre. Une exposition de peinture encre acrylique d'Elisabeth Fontan à l'office de tourisme de Loudunvielle jusqu'au 25 novembre. Fleurs de rouille, l'exposition de Pedro Frémy, donc qui est à la médiathèque de Lourdes et qui a été prolongée donc jusqu'au 5 janvier. Dans le cadre des automnes de Saint-Lary, donc il y a jusqu'au 4 novembre l'exposition qui est à la Maison du Patrimoine. Ensuite, Bienvenue dans la couleur jusqu'au 8 janvier de Claude Éloi. Inauguration, alors il y aura l'exposition de Jérémy Gobet à l'Énith que vous pourrez voir jusqu'au 30 novembre. Ensuite, l'exposition Immersion créative de l'Anathène qui se termine aussi le 4 novembre au Carmel. Vitrine d'or avec Kevin Chrisman, au laboratoire Omnibus jusqu'au 4 novembre, donc dernière semaine. Itinérance plurielle de Joël Fanlot jusqu'au 17 novembre à l'office de tourisme de Tarbes. Macro-photographie de Josette Souré, dont se termine le 3 novembre. Elle sera remplacée donc par l'exposition de Madame Pavageau. Ensuite, l'exposition collective Mémoire sur toile jusqu'au 17-11 au musée de la déportation de la Résistance et l'exposition Foch-Joffre de maréchaux pyrénéens jusqu'au 23 septembre 2024 à la maison natale du maréchal Foch. Et ensuite, dont les peintures que vous pourrez voir dans ces derniers jours jusqu'au 31 à l'Arterie, peinture de Jean-Pierre Roland. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, je vais commencer par le concert de la GESP, donc avec La Petite Fumée, le 3 novembre à 21 h. C'est un groupe incontournable de la scène live française, c'est électro, et il y aura également les Roots Zombies, donc c'est le 3 novembre à 21 h à la GESP. Un concert de Nicole Sanarès le 5 novembre à 15 h à l'église d'Andrès, donc elle est soprano, auteur, interprète. Ensuite, organisé par Jazz MDA le 4 novembre à 20 h 30. Alors ça sera pas à la MDA, mais ça sera à la salle de l'ensemble instrumental, donc qui se trouve un rue Tristan de Reims, alors avec Interplay Jazz Trio. Donc c'est un groupe qui est composé de Hugues Duchesne au piano, Pierre Brice à la contrebasse et Jeff Guillou à la guitare. Il y a deux des musiciens du groupe Pat Hippicos. Ensuite, une soirée bigourdane le 4 novembre à 21 h 30 à l'église de Lutius. Alors c'est il y aura plusieurs chorales qui vont se succéder. Les copains d'abord, les chanteurs des Baronnies,
La Vista des Nas, les Bérets Bleus, et il y aura une cantaire ensuite à la salle des fêtes. Concert musique du monde, donc c'est avec Bison Musiki, Sonorité du Congo, donc c'est avec Chacha Angela. Ça sera le samedi 4 novembre à 20h30 au Centre Albert Camus de Séméac. Tous en chœur, le 4 novembre à 16h à l'église de Ciradan. Ce sont des chants traditionnels, chants du monde, et ils seront dirigés par Elisabeth Amalry. Ensuite au Celtic Pub, donc le mardi 31 à 20h, il y aura Joseph Lazo. Ensuite le jeudi 2 à 20h, Lady Grass. Le vendredi 3 à 20h, Stone from the Sky. Et à 21h30, Kilgare. Et le samedi 4, il y aura à 21h, Painkiller Party. Et à l'échoppe des Galopins, le samedi 4 novembre à 18h, il y aura un concert avec les acoustiques anonymes. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, je vais commencer par le théâtre. Ensuite, il y aura du cirque et de la danse. Alors, un théâtre humour et polyphonie avec Ginger et Fred. Ça, c'est par la compagnie L'Illustre Corsaire au Théâtre des Nouveautés. C'est une expérience burlesque avec deux personnages, une trame sans mots, ou presque. Alors, il y aura plusieurs représentations. Le samedi 4 novembre à 20h30, ce sera l'avant-première. Le dimanche 5 à 16h. Et ensuite, je vous indiquerai les autres représentations la semaine suivante. Ça sera du 7 au 10 novembre. C'est avec Marc Lallemand et Corinne Marsolier. Les Contes de Pirène, le jeudi 2 novembre, par la compagnie La Caravelle, à la médiathèque d'Argelès-Gazos. Alors, ça sera sur réservation par téléphone. Et il y aura le vendredi 3 novembre, 10h30 puis à 11h30 au Palais des Congrès de Lourdes, un spectacle, donc c'est un théâtre donc avec Adrien Dalle et Jean-Baptiste Laude, dans les Contes de Pirène. Ensuite, théâtre à la salle des fêtes de Saint-Lanne avec la compagnie Dryadalis, non, Le Facteur. C'est une comédie écrite et mise en scène par Étienne Fradet. Ensuite, une comédie musico-théâtrale avec la troupe Les Potes des Notes, le 4 novembre à 20h30 à la salle des fêtes du Glace. Il n'y a pas d'urgence, donc il y a 3 chanteuses et 2 musiciens et qui vous amèneront en chanson pour un voyage déjanté. Alors, un spectacle de cirque, donc produit par Bête de Foire et organisé par le Parvis. Décrochez-moi ça. Alors, il se déroulera du 4 au 9 novembre. Je vais vous parler donc des spectacles du 4 novembre à 20h30 et le 5 novembre à 17h. Ils se dérouleront sous chapiteau à Ibos, sur le terrain dont l'entrée est rue de la Biennave. Alors, c'est un spectacle, c'est un nouveau spectacle de Bête de Foire. C'est un quatuor poétique sous chapiteau. Un spectacle de danse aussi organisé par le Parvis, donc le célèbre Lac des Cygnes, se déroulera donc en 2 soirées, le 6 novembre à 20h30 et le 7 novembre à 19h, donc sur la scène du Parvis. Alors c'est le chorégraphe incontournable de la scène française, Angelin Preljocaj, qui a revisité le plus célèbre des ballets russes. Ensuite, dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors le cinéma, bien sûr, comme il dit, ce sont les vacances scolaires, donc il y aura beaucoup de spectacles et de séances destinées au jeune public. Alors un ciné-conte, Colargol, l'ours qui chante, donc ça sera, ce sont des courts-métrages d'animation, le mardi 31 octobre à 10h30 au cinéma Le Palais à Lourdes, et un conte sera lu aux enfants avant la projection.
Ensuite, spécial Halloween. Alors, il y aura 2 films pour les petits et 2 films pour les grands. Alors, le mardi 31 octobre à 14 h au Casino d'Argelès, il y aura donc à 14 h Hôtel Transylvania, le partie 1, à 17 h l'Hôtel Transylvania 2, et pour les adultes, donc à 19 h 30, ça, chapitre 1, d'Hardy Maschietti, et à 22 h ça, chapitre 2. Ensuite, un ciné petit-déj au Parvis, le 2 novembre à 10 h 30. Donc, il y aura le petit déjeuner. Ensuite, à 11 h La colline aux cailloux, dont sont des courts-métrages d'animation. Il y aura aussi un ciné-goûter le 3 novembre à 14 h 15 avec Hôtel Transylvania 1, donc à 14 h 15. Ensuite, à 15 h 45 le goûter, et à 16 h 15 Hôtel Transylvania 2. Ensuite, une soirée spéciale Panique au Parvis, le 3 novembre à 19 h avec un spécial Alex de la Iglesia. À 19 h il y aura donc Action Mutante. À 20 h 35 une pause pizza. Et à 21 h 15 le jour de la bête. Ensuite, une leçon de cinéma avec le temps de l'innocence de Martin Scorsese. Donc le dimanche 5 novembre à 11 h. À 13 h 15 il y aura donc un lunch. Et ensuite, à 14 h 15 la leçon de cinéma avec Alice Villeprovincent, qui est enseignante en esthétique du cinéma. Et ensuite, alors une rencontre au Ciné Parvis le lundi 6 novembre à 20 h 30 avec The Old Oak de Ken Loach. Ça sera après la projection, vous aurez une discussion avec le réseau Éducation sans frontières et la Ligue des droits de l'homme. Et une rencontre avec réalisateur le lundi 6 novembre à 20 h 30 au cinéma Le Palais à Lourdes avec Au Clémenceau de Xavier Gaillan. Donc c'est un documentaire et il sera suivi donc d'une discussion avec le public. Voilà donc pour le programme de cette semaine et je vous dis à très bientôt.